Mesdames, Messieurs, bonjour et soyez les bienvenus sur Ecclesia TV, la rencontre des premiers vice-présidents des conseils pastoraux paroissiaux et ceux des conseils pour les affaires économiques avec son Excellence Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand-Bassam, a eu lieu le samedi 4 janvier 2025 au centre d'accueil Jean-Paul Ier de Kodjobwe. Plus de 2000 fidèles chrétiens ont préparé samedi 4 janvier 2025 à la 17e édition du pèlerinage national Père Raymond Alter au noviciat des Marianistes, kilomètre 17 à Yopougon. Les pèlerins se sont recueillis sur la tombe de celui qui a été une figure marquante de l'évangélisation en Côte d'Ivoire. Il a régné une ambiance fraternelle le samedi 4 janvier au centre d'accueil Jean-Paul Ier de Kodjobwe. Son Excellence Monseigneur Raymond Awa, pasteur de l'église particulière de Grand-Bassam, rencontrait les premiers vice-présidents des deux conseils paroissiaux. Réflexion sur une thématique, échange sur les difficultés et priorités, visite du bâtiment Ngamounou ont meublé la rencontre. Un reportage de Pierre Richemont commenté par Guy Roche-Iao. Le centre d'accueil Jean-Paul Ier de Kodjobwe, dans le secteur pastoral de Bonois, a été le cadre choisi pour cette année 2025 pour la rencontre des conseillers paroissiaux, à savoir les premiers vice-présidents des conseils pastoraux et ceux pour le conseil pour les affaires économiques. Cette rencontre a été présidée par l'évêque du diocèse de Grand-Bassam, son Excellence Monseigneur Raymond Awa, qui était entouré de quelques membres de son conseil épiscopal. Connaître les institutions diocésaines pour réussir une année pastorale, tel a été le thème central de cette réunion. Le premier intervenant fut l'évêque, qui s'est attardé sur les institutions diocésaines de communication. Premier élément de communication, le plus important, c'est le programme de l'année pastorale, le programme de l'évêque. Le programme peut subir de légères modifications, mais cela est notifié, le programme est mis à jour mois par mois par la colombe. Malgré la naissance de nouvelles paroisses, de nouvelles communautés, de nouvelles réalités, il y a des points de repère qui sont très pertinents et fixes. Vous avez le Ngouané, document du synode, dernier document du synode, diocésain. En Côte d'Ivoire, je ne pense pas qu'il y ait plus de 3 à 5 diocèses qui aient tenu un synode. Nous avons aussi nos radios, Radio Espoir, Radio Paix sans vie. Quant au deuxième intervenant, qui était le vicaire général du diocèse, il a développé plusieurs sous-thèmes, entre autres, le rôle des institutions, leur raison d'être et l'esprit qui les justifie. Et à Bassam, pour comprendre tout ce qu'il y a comme institution, comme vie, l'esprit réside, premièrement, dans la devise de l'évêque. Et pour notre diocèse, la devise de l'évêque est Sanctificate eos in veritate, c'est-à-dire sanctifie-les dans la vérité. Tout ce qui est dit là, vous voyez qu'il fait petit à la fin, vous dit, c'est vous qui êtes les patrons. Parce que si vous ne voulez pas là, il sait de quoi il parle. Il y a des fois, mais il y a une activité diocésaine, si la parole on n'annonce même pas. Donc si vous ne voulez pas, ça ne marchera pas. C'est pour ça que je vous dis merci. C'est ce que vous voudrez faire du diocèse là. Quel sera? Au terme de ces exposés, il y a eu des échanges très fructueux entre les conseillers paroissiaux et la table de séance. Ce que je retiens, c'est que les conseillers ont une grande part à jouer dans les paroisses. Le conseiller est l'interface entre le curé et les laïcs. Le conseiller ne doit pas se transformer en curé, ni remplacer le curé. Le curé qui a la vision du diocèse. Et c'est par là que nous devons tous nous concentrer. Au sorti de cette rencontre formation, nous ne pouvons que dire merci à notre Père évêque. Et je pense que nous, les conseillers, allons prendre le relais et au niveau de notre paroisse, passer l'information. Et comme quoi, l'Église n'est que unité. Il y a des choses que j'ignorais personnellement et qu'aujourd'hui, j'ai eu une compréhension différente des choses. Et je pense que c'est la même chose aussi pour tous les conseillers ici présents. Je remercie Monseigneur pour tout l'effort qu'il fait, lui avec son clergé, pour la bonne marche de l'Église. Et ce que moi j'ai retenu dans tout ce que l'évêque a dit, il a beaucoup parlé de communion, de vivre ensemble. Et là, il a confirmé aujourd'hui, depuis l'arrivée de cet évêque-là, je vois que dans tous les thèmes qu'il prend pour les rentrées pastorales, nous parlons de communauté,
de ensemble, le vivre ensemble. Et aujourd'hui, il a presque détaillé ce terme-là, ce mot ensemble. Lorsque nous serons ensemble, nous irons ensemble, la même vision ensemble, je pense que tout cela va définir notre Église. Cette rencontre, avec les premiers vice-présidents des conseils pastoraux paroissiaux et celui pour les affaires économiques, s'est achevée par la visite du nouveau bâtiment flambant neuf, baptisé le Ungamonu. Chaque année, depuis 2008, un pèlerinage national en mémoire du Père Raymond Alter est organisé au noviciat des Marianistes au kilomètre 17 dans le diocèse de Yopougon. La 17e édition de cet exercice de piété s'est tenue samedi 4 janvier 2025 autour du thème « À l'écoute du Saint-Esprit » avec le Père Raymond Alter vivant l'Église synodale. Reportage Francis Soko et commentaire Marie Abissier. La 17e édition du pèlerinage national Père Raymond Alter a encore mobilisé du monde. Environ 2500 participants le samedi 4 janvier 2024 au noviciat des Marianistes au kilomètre 17 dans le diocèse de Yopougon. Cette démarche de foi, organisée par un comité tripartite, la famille marianiste, le Bureau national du renouveau charismatique et l'association des consacrés à Marie du sanctuaire marial national d'Abidjan, s'est tenue autour du thème « À l'écoute du Saint-Esprit » avec le Père Raymond Alter, vivant l'Église synodale. L'enseignement donné par le révérend Père Éric Narcisse Zonon, aumônier national du renouveau charismatique de Côte d'Ivoire, s'est décliné en 5 points en rapport avec le thème général. Il a demandé à chaque chrétien de jouer sa partition pour une église synodalisée réussie. Le mot synodalité vient de synode. Et synode veut dire marcher ensemble. Ce n'est pas marcher côte à côte, mais marcher ensemble. Être dans le même bateau, être dans la même communion. Alors si on parle de marcher ensemble, on fait mention et référence à la communion. L'exhortation du révérend Père Peter Amand Kobina a porté sur le thème « La puissance de la parole dans le combat spirituel ». Ce combat spirituel, frères et sœurs, c'est la capacité de chacun de nous de mener des combats contre les forces invisibles. On va à une évangélisation avec la communauté. On dit oui, on va combattre Satan, et puis on tape les pieds, et puis on dit machette, il faut couper. C'est pas machette qui va couper le diable, c'est la parole de Dieu, parce que c'est la puissance. Des témoignages en rapport avec la vie du Père Alter, pionnier du renouveau charismatique, et ceux en rapport avec les miracles liés aux précédentes éditions du pèlerinage ont été faits. La messe a été présidée par le révérend Père Dominique Kouao. Pèlerin, pèlerine d'espérance dans l'église synodale. Voici ton nom en 2025. Moi, je ne m'appelle plus Père Noël Dominique Kouao, j'ai un nouveau nom. Je suis porteur d'espérance pour le monde. Après l'adoration du Saint-Sacrement, des pèlerins ont fait des dons pour l'organisation du présent pèlerinage et pour l'édition prochaine. Monsieur Roger Angot, berger national du renouveau charismatique, est nommé président du comité d'organisation du pèlerinage Père Raymond Alter pour les 3 années à venir. À la fin de la messe, tous les pèlerins en procession sur la tombe du Père Alter se sont recueillis et ont déposé des votives et bouquets de fleurs. En attendant la réunion bilan, le comité d'organisation exprime déjà sa joie pour le bon déroulement de cette 17e édition. Oui, l'objectif a été atteint et est allé au-delà de nos espérances, puisque nous avons prévu accueillir 2000 personnes au moins, mais nous sommes allés au-delà. Et le second objectif atteint, c'est que le peuple de Dieu puisse se rassembler dans la joie et dans la paix pour prier. Prier pour que, effectivement, l'Église reconnaisse en Père Raymond Alter un témoin, qu'il soit présenté comme un saint. La vie du Père Raymond Alter nous parle sur plusieurs niveaux. D'abord dans son enfance, il a vécu dans une famille chrétienne, il a été obéissant à ses parents et très tôt il a eu cette vocation à se retrouver comme missionnaire
et surtout de prendre soin des âmes les plus souffrantes dans le monde. Vivre avec d'autres personnes et d'autres horizons, ce n'est pas aussi facile. Et c'est là qu'on voit le visage de la synodalité. La 18e édition de ce pèlerinage sera marquée par les festivités du 100e anniversaire de naissance du révérend père Raymond Alter. Né le 6 décembre 1925 à Chaux en France, le père Raymond Alter a été ordonné prêtre le 14 juillet 1957. Le missionnaire français est arrivé dans la communauté marianiste du sanctuaire marial d'Abidjan en 1989. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Ecclesia TV. Que Dieu nous bénisse.